Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu particulière car c'est une vidéo mise au point pour voir comment on va évoluer la chaîne et tout ce qui se passe un peu sur la chaîne. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à toutes les vidéos que je vous propose, à toutes les guitares que j'ai commencé, à tout ce qui s'est passé sur ma chaîne. Et il fallait que je fasse une petite mise au point avec vous pour vous dire tout ce qui se passe et pourquoi il y a des choses qui n'ont pas avancé, des guitares que je n'ai pas finies. Donc on va faire une petite mise au point dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi certaines choses sont parties dans cette direction-là et pas une autre. Je vais commencer par vous parler des guitares que vous avez vues sur cette chaîne, que j'ai commencé et que vous n'avez pas vu la fin pour des raisons diverses et variées. Donc on va commencer tout simplement par la première, Skullcaster, une guitare où j'avais fait un beau motif de skull un peu graphique, je vous remets un petit peu le lien ici. Euh, Pourquoi je ne l'ai pas fini? C'est une guitare que j'ai beaucoup avancé, j'étais presque à la fin, j'étais sur l'assemblage final, prêt à la monter et à la régler. Au dernier moment, j'ai décidé de changer le système de vissage pour le manche. Et je voulais enlever la plaque et mettre des inserts pour les vis pour que ça soit plus joli. Et là, on va dire c'est peut-être une erreur de ma part ou j'aurais dû laisser ça comme ça. Tout simplement, en voulant mettre les inserts, le bois a éclaté, ça a beaucoup abîmé au niveau du talon, et en voulant un peu réparer ça, j'ai un petit peu abîmé toute la peinture, etc. Donc du coup, j'ai mis un peu en stand-by, je sais ce que je vais faire pour la rattraper, mais comme il y a un autre travail de reponçage, de vernissage de peinture, etc., sur le dos, en tout cas de la guitare, quelques petites retouches aussi au niveau du top de la guitare, sur la table, où j'ai fait des petites coups de tâches, etc. Donc si je veux qu'une guitare propre et qu'elle soit vendable, j'ai un petit peu de travail à faire pour vraiment vous faire une guitare vraiment superbe. Comme je voulais trouver une solution qui soit belle et propre à présenter, que ça fasse une jolie guitare, je l'ai mise un peu en stand-by le temps de réfléchir pour pas faire de bêtises qui aggraveraient la chose et je l'ai posée sur le côté. C'est un peu ce que je fais quand je me retrouve avec une situation où je suis vraiment compliquée, je préfère poser de côté, prendre le temps de la réflexion et revenir dessus. Et là donc je l'ai posé de côté, mais entre-temps il y a eu plein d'autres choses qui se sont mis en place, plein de guitares, de commandes, etc., de plein de choses qui ont fait que je l'ai mise un peu de côté, mais je veux absolument la finir. Je veux absolument qu'elle soit propre et belle à être présentée. Donc du coup, je l'oublie pas. J'ai même commencé à travailler certains trucs pour l'améliorer. Donc vous verrez sûrement ça au cours de l'année, je l'espère. J'avais aussi commencé la construction de mes propres designs. J'avais commencé une guitare avec un manche réversant. C'est une guitare qui me tient énormément à cœur, c'est quelque chose que je veux vraiment développer, mes propres designs. Comme je fais des choses vraiment un peu techniques sur cette guitare, parce que j'aime bien me mettre des défis, je prends vraiment le temps de la réflexion pour faire ces choses-là. Et comme pour Skullcaster, entre-temps, il y a des choses qui s'imbriquent dans mes plannings. Donc du coup, je mets un peu de côté. Mais c'est quelque chose que je n'oublie pas, c'est quelque chose que je veux vraiment développer. C'est une guitare que je veux vraiment finir. Pareil, j'ai avancé sur pas mal de choses, mais la guitare n'est pas finie. Je veux vous la présenter vraiment finie et vous montrer toutes les étapes des choses que j'ai fait dessus. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez la fin de ces guitares très prochainement, je l'espère, en tout cas en courant de l'année, car il y a d'autres guitares qui sont prévues, dont Attic Caster que vous avez vu, où j'ai commencé la construction d'une guitare à partir d'un meuble que je récupérais sur le Bon Coin. Cette guitare a beaucoup avancé, mais pareil, entre-temps, j'ai eu des commandes de clients, j'ai mon activité de tatouage qui me prend quand même un peu de temps, donc je l'ai pas fini, j'en suis très proche de la finir. Il me reste quelques trucs à faire pour vraiment la rendre super jouable. Euh,
J'ai pas eu le temps de tout filmer encore les derniers éléments sur cette guitare, mais c'est pareil, c'est une guitare qui m'éclate, bah, pour le coup, pour le résultat final. Je me suis bien amusé à faire certaines choses dessus et bien sûr, c'est vraiment, je pense, une guitare qui aura un super look, qui pourra vous donner des belles vidéos, au final sur cette chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je la finirai aussi. Autre guitare qui est pour moi très importante et que je voudrais finir aussi, mais qui est presque l'une de mes priorités avec d'autres guitares de clients, c'est la guitare pour Neo Geo Fanatic qui est Street Trash. Comme vous avez pu le voir il y a pas longtemps, j'ai fini l'illustration qui m'a demandé beaucoup de travail. Le construction du corps et du manche, bah, vous avez vu ça sur la chaîne. Le manche, il me reste encore quelques petits détails à travailler dessus. Cette guitare, ce qui la retarde, c'est tout simplement l'hiver, car je suis au niveau des finitions et des vernissages, et comme je travaille dans mon atelier qui est un garage, j'ai beaucoup d'humidité et je ne veux pas que ça nuise au vernissage. Je veux vraiment quelque chose de vraiment très propre, de très nickel. Donc j'attends un petit peu que les températures remontent et que l'humidité descende, même si on a eu un hiver un peu sec, parce que pas eu beaucoup de pluie, là où je travaille, ça reste un peu humide. Il faut pas oublier que je suis à Saintes, près de la mer, pas très loin de la mer, et que l'humidité, bah, j'en ai quand même pas mal par ici. Donc c'est une guitare que vous verrez aussi au courant de l'année, que je veux finir absolument, et je pense que Neo Geo Fanatic, donc Nono, a hâte que je lui envoie. Je ne l'ai pas oublié, je pense vraiment beaucoup à lui, je voudrais vraiment finir cette guitare, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais là, c'est une question que je veux vraiment de la qualité au niveau de la définition, donc je préfère prendre le temps et faire quelque chose de vraiment super. Entre-temps, j'ai aussi quelques commandes de peinture pour les clients, sur des guitares que j'espère vous verrez sur cette chaîne au courant de l'année. Je suis en ce moment même en train d'en finir une et j'espère que vous verrez la vidéo très prochainement. Ça sera des choses que vous verrez sur la chaîne, juste des peintures sur guitare. J'ai deux trois commandes qui arrivent où mes clients m'amènent leur guitare, donc il y aura vraiment le travail directement de la peinture et non la construction de guitare. Donc vous verrez des nouvelles peintures très prochainement. Autre sujet aussi qui est commencé et qui doit arriver sur la chaîne, c'est la guitare du concours qui a été gagnée par Gentleman Jack. C'est là pour le coup une surprise pour moi, car je pense que ce que je vais vous dire va être une surprise aussi pour vous. Gentleman Jack, qui est à la base bassiste et qui a gagné la guitare avec l'illustration qu'il avait choisie, m'a demandé si je pouvais faire l'illustration qu'il a gagnée sur l'une de ses basses, ce que j'ai accepté, ce que je trouvais quand même plus intéressant pour lui, surtout s'il est bassiste, d'avoir une basse illustrée et qu'il puisse jouer avec. Donc il m'a laissé la guitare pour moi, pour me dire de faire ce que j'en veux avec. Et ben du coup, bah, ça va être une surprise aussi pour vous, c'est que je vais la remettre à gagner en concours. Alors je vais tout simplement la remettre à gagner pour les 1000 abonnés, c'est-à-dire que quand je vais atteindre, que cette chaîne va atteindre les 1000 abonnés, je la remettrai en concours, je la mettrai à gagner avec des illustrations uniques dessus. Je remettrai les deux motifs qui n'ont pas été gagnés lors du premier concours et j'en créerai un nouveau qui sera spécifiquement pour ce concours. Donc, ben, si vous voulez gagner cette guitare, vous savez ce qu'il reste à faire. Faites tourner cette vidéo, faites découvrir cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus vous avez de chances de gagner cette guitare. Pour ce concours des 1000 abonnés, je pense à faire gagner peut-être d'autres petits trucs en plus pour ce concours et puis pour marquer le coup des 1000 abonnés. C'est des choses que je suis en train de réfléchir, que je suis en train de mettre en place. Donc, j'ai un peu le temps parce qu'on n'est pas encore arrivé aux 1000 abonnés, mais c'est quelque chose qui pourrait être sympa de vous proposer d'autres petits lots à gagner en plus de la guitare. Voilà, j'ai fait un peu le tour au niveau de tout ce qui est guitare. Maintenant, on va parler d'un peu autre chose, quelque chose qui me chiffonne depuis un petit moment quand je regarde mes vidéos, parce que oui, quand je les monte, je me retape toutes les vidéos, tout ce que je raconte sur les vidéos. Il y a des choses qui me chiffonnent un peu, j'essaie d'améliorer à chaque fois ma qualité au niveau des vidéos. Je galère par moments avec les micros qui tombent en panne ou la caméra qui décide de zoomer ou de déflouter ou faire tout ce qu'elle veut quand elle veut. Donc je
veut investir un peu dans le matériel pour les vidéos, investir pour le matériel pour les guitares. Et il y a une chose qui me chiffonne quand même dans mes vidéos, c'est ce côté promotion. Comment vous dire? Je trouve ça un peu lourd de vous mettre à chaque fois en début de vidéo, ma promotion, de vous demander de vous abonner, d'aller sur mes réseaux sociaux, de regarder mon site internet, d'aller, visiter ma boutique Redbubble ou de passer par les liens d'affiliation. Je trouve ça un peu lourd et je pense que vous n'avez peut-être pas envie de voir ça tout le temps à chaque vidéo que vous regardez avec moi. Ou même avec d'autres youtubeurs, mais je trouve ça un peu fatigant. Donc, sur la réflexion que j'ai eue, je me suis dit, ça sert peut-être pas mes vidéos de vous mettre ça tout le temps au début. Donc, je vais peut-être faire autrement, c'est-à-dire que je ne vais plus faire de promotion oralement. J'explique. Je ne ferai plus du tout de promotion disant de vous abonner, etc. Je vous laisse vraiment le plaisir de le faire, de vous abonner. Mais c'est juste que maintenant, je vais mettre plutôt des bannières qui vous demanderont de vous abonner et ça, je pense que ça allégera un petit peu les vidéos et que ça sera moins lourd pour vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important de faire sa promotion car on a besoin de vos retours, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de développer le business et c'est pour ça qu'on vous demande souvent de cliquer sur les liens d'affiliation ou, comme pour moi, où j'ai créé une boutique de goodies. Donc c'est important et d'ailleurs je vais, un peu parler de cette boutique Redbubble et je pense que ça va être l'une des rares fois où je vais en parler, ou j'en parlerai peut-être un petit peu par-ci par-là, sur la chaîne quand je ferai des nouveautés, mais je ne ferai plus de grosses promotions. Redbubble, c'est une boutique en ligne où j'ai, mis mes, illustrations, mes motifs que j'ai créés, soit pour du tatouage, soit pour, illustrer des guitares. Que soit je suis pas fa je ne pense pas que ça fonctionne sur une guitare ou, que, je suis pas prêt de faire parce que je crée tellement de motifs que j'en ai, beaucoup, beaucoup. J'ai préféré, me dire que ça peut être quelque chose qui puisse vous intéresser, d'avoir un petit peu l'univers de mes créations, autrement que sur des guitares. Redbubble est un site où on dépose nos créations illustratives, photos, dessins, etc. Et ils se chargent de tout. Ils impriment ça sur des casquettes, des t-shirts, des mugs, des tapis de bain, des pochettes de tablettes graphiques, d'ordinateurs ou pour téléphone, etc., etc. Nous, en tant que créatifs, on retouche une petite commission dessus, mais ça permet de pouvoir avoir avec cette commission un peu d'argent qui rentre et de pouvoir le réinvestir aussi petit qu'il soit dans ma chaîne YouTube par exemple ou dans l'outillage. De plus, ça vous permet d'avoir un petit peu les illustrations, mon univers, mon créatif sur des stickers par exemple que vous pouvez coller sur vos flycases, sur vos guitares, sur vos amplis ou sur votre frigidaire, voire même avoir un t-shirt un peu sympa qui change un peu de ce qu'on peut voir généralement autour de nous. Alors je dis pas que c'est extraordinaire, mais je pense avoir une certaine originalité dans certains éléments créatifs. C'est des choses qui peut apporter un petit peu de différence. Après, c'est à vous de voir et de juger. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Mais cette boutique Redbubble, pour moi, elle est importante car je compte investir, comme je vous ai dit, un petit peu dans du matériel pour la vidéo, pour la musique, pour construire les guitares. Donc, si je pouvais avoir un revenu autre que le tatouage, car le revenu du tatouage est vraiment mon revenu principal pour vivre. Euh, je partage le temps entre la construction de guitare et le tatouage. Le tatouage est vraiment mon activité principale. Et c'est ce qui me permet de payer tout ce qui est loyer, facture, charges sociales, etc., etc. Donc, ça enlève beaucoup d'argent sur ce que je gagne et je peux investir
que ce qui me reste dans l'outillage et la chaîne. Comme je suis assez créatif, je me suis dit que je pouvais trouver d'autres façons d'avoir des revenus et puis surtout ça vous permet de vous, si vous voulez me soutenir, d'avoir quelque chose qui soit un objet en retour. Vous n'avez pas juste à donner de l'argent. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai créé un compte Litchi et au final, ben, ça m'embêtait beaucoup parce que je n'avais rien à donner en retour. C'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps, mais j'avais pas trouvé la solution. Ces derniers temps, j'ai eu plein de choses qui sont apparues à moi et j'ai vu ça et je me suis dit que c'était l'une des meilleures solutions pour vous proposer quelque chose en retour si vous voulez me soutenir. Pour me soutenir, vous avez aussi les liens affiliés qui sont sous les vidéos. Ça permet de toucher une commission si jamais vous êtes intéressé par un des outillages ou de quelque chose que j'utilise dans les vidéos et que je vous ai mis en affiliation. Vous cliquez sur le lien, vous, ça ne vous en coûte pas plus cher, ça ne vous engage à rien. Vous cliquez sur le lien d'affiliation. Si vous achetez, je touche une commission. C'est toujours ça de gagner pour moi et de pouvoir réinvestir aussi dans la chaîne. Après, vous pouvez tout simplement me soutenir en likant les vidéos, en commentant les vidéos, en partageant les vidéos que je fais. Ça me permet déjà de me faire connaître un peu plus et plus je serai connu, plus j'aurai un potentiel de travail intéressant. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Pour mon début d'activité, je pense avoir déjà pas mal de travail, mais tout ça, ça prend du temps et il faut que ça prenne de l'ampleur, car plus j'irai de travail, plus je pourrai vous fournir plus de vidéos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop contraignante pour vous, trop chiante entre guillemets. Je voulais juste faire une petite mise au point sur l'évolution de mon activité et surtout l'évolution de la chaîne. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, j'espère ne m'avoir rien oublié. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je réponds au maximum de questions et de commentaires. J'ai beaucoup de projets pour cette chaîne, j'ai beaucoup de choses qui sont dans les cartons, beaucoup d'idées pour faire évoluer et avancer la chaîne. Tout cela va prendre du temps, se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. J'espère pouvoir vous faire évoluer la chaîne et vous apporter de plus en plus de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne, à vous abonner, à liker. Et on se retrouvera pour plein d'autres vidéos au courant de l'année et des années futures, je l'espère. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.